Dans ma théorie, il existe 3 manières de vivre l'amour éternel, et je parle bien ici d'amour de couple. Ça veut dire qu'il y a 3 manières différentes de rencontrer une personne, et que, à partir de votre rencontre, jusqu'au décès de l'un des 2 membres du couple, vous avez une relation amoureuse, sentimentale avec cette personne. Je vais vous expliquer cette théorie, ici et maintenant, et ensuite on va voir pourquoi c'est pas forcément une bonne chose, enfin, dans un certain cas, je vais détailler ça. Alors, j'explique la théorie. L'explication commence de la sorte. Dans un premier temps, il faut se demander de quelle partie de notre être provient l'amour que nous avons pour l'autre. Et c'est la même question qu'il faut se poser, de quelle partie de l'être de votre partenaire de couple provient son amour envers vous. Quand je dis partie de l'être, je détaille. Je pense que l'être humain, moi, vous, en fait on est chacun un système. Un système, c'est un ensemble de plusieurs machins, et ces machins essayent de fonctionner harmonieusement ensemble. Ça veut dire que nous sommes composés de plusieurs trucs. Le premier truc, c'est un corps physique. C'est le corps, hein, voilà, logique. Deuxièmement, c'est l'émotionnel. Toutes les émotions qui passent à l'intérieur de nous. Troisièmement, nous avons un corps intellectuel. C'est tout ce qui se passe dans notre cerveau, notre esprit, les pensées obsessionnelles, l'angoisse, la dépression, enfin voilà. Tout ce qui se passe au niveau du corps de l'intellect. La réflexion, la créativité, l'imagination, tout ça, voilà. Ensuite, on va avoir aussi une énergie qui nous englobe, qui est autour de nous. Cette énergie, certains la nomment l'aura, mais c'est pas nécessaire de la nommer comme ça, c'est vraiment l'énergie qui est autour de nous et qu'on peut projeter sur les autres, on peut le sentir, vous l'avez déjà senti ça durant toute votre vie. Par exemple, vous ressentez les intentions des autres personnes, plus ou moins, mais vous pouvez les ressentir. Vous sentez quand quelqu'un, par exemple, prendra comme une trahison si vous faites quelque chose qui vous épanouit. Il y a des gens qui se sentent trahis si vous faites un choix qui vous rend heureux, par exemple. Et ça, même si l'autre ne le dit pas, énergétiquement, il y a quelque chose qui se joue. Vous le sentez, même si l'autre ne l'exprime pas avec son intellect, n'est-ce pas ? Et ça, c'est une interaction énergétique entre 2 êtres humains. C'est pareil lorsque quelqu'un est en colère et vous hurle dessus. Vous la mangez physiquement, sa colère. Vous sentez un choc dans votre corps. Vous voyez, quand quelqu'un vous hurle dessus et que vous êtes en état de tétanie, vous savez pas comment réagir, vous avez l'impression de vous décomposer, c'est parce que énergétiquement, il vous envoie une grosse vague d'énergie dans la gueule. Et c'est pas un concept spirituel, ésotérique, chakra chelou, c'est quelque chose qu'on ressent. Même physiquement, on peut avoir une tension sexuelle entre 2 personnes qu'on ressent. Vous n'avez pas fait l'amour, vous en avez pas parlé, vous n'avez pas fait de sexto, vous vous êtes pas embrassé, il y a rien, mais dès le premier regard, quelque chose s'active entre vous 2. Et ça, c'est palpable dans l'air. Donc, j'ai cité 4 choses. Corps physique, émotionnel, intellect, énergie qui nous entoure. Il y a autre chose. Cette autre chose, c'est le corps de l'âme. C'est moi qui le nomme ainsi. L'âme, ce que moi j'appelle âme, avec mon jargon à moi, c'est ce que nous sommes au fond de nous, depuis notre naissance, ou depuis même précédemment, avant notre naissance, l'être que nous sommes au fond de nous, au-delà de la manière dont nous avons appris à fonctionner. C'est un peu comme si c'était notre nature éternelle. Je pense que le corps de l'âme, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais là j'insiste là-dessus, c'est important, vous allez comprendre après pourquoi. Je pense que ce corps ne peut pas être altéré. C'est ce qu'on est au fond de nous, au plus pur de ce que nous sommes. Mais on a appris à ne pas l'écouter, on a appris à nous formater à ce que la société attend de nous, à ce que nos parents attendaient de nous, ou à comment nous avons été éduqués à fonctionner. Et le problème, c'est que souvent on n'écoute plus le corps de l'âme, on n'écoute plus notre enthousiasme, on n'écoute plus notre élan naturel, on ne va plus dans la direction de notre épanouissement, on n'est plus connecté à ce qu'on aime vraiment au fond de nous, mais à ce qu'on a appris qu'on devait aimer. Donc, de quelle zone provient notre amour que nous avons pour l'autre ? Et ça va être la clé de l'amour éternel. Je vous explique. Des 5 trucs dont nous sommes constitués, pour moi, il y en a 4 qui sont des corps d'évolution et d'expérience, et un qui est un corps éternel et qui ne peut pas être altéré, qui ne peut pas évoluer, qui est inamovible. Les 4 premiers corps, donc le corps physique, il peut évoluer, on peut avoir besoin de quelque chose physiquement, d'affection, de sexe ou d'autre chose, on peut avoir besoin d'exprimer une certaine pulsion, mais après ça va passer. Si notre amour, il vient que de la chair et du physique, c'est possible que ça passe. Mais c'est plus complexe que ça, vous allez voir. Parce que l'intellect, il va évoluer énormément. Des fois, on aime quelqu'un, on a de l'amour pour une personne parce que, intellectuellement, on se dit que c'est ça qu'il nous faut. Sur papier, si on lit son CV, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Cette personne, physiquement, elle nous correspond plus ou moins, son niveau d'études nous correspond, son salaire nous correspond, je sais pas quoi. Je sais que les Japonais, ils étudient ça, ils font des rencontres par CV et ils se marient souvent sur CV.
dans la société japonaise. C'est pour ça que je parle comme ça. J'ai déjà vu des reportages là-dessus. Pour eux, c'est un peu habituel, mais pour nous, occidentaux, on se dit, mais ils sont fous. Genre, il y a le salaire, il y a tout ce qu'il faut. C'est comme ça qu'ils se rendent compte, c'est comme ça que les femmes, elles choisissent leur mari. Il y a un peu une sorte de bourse au mari, où les maris, ils viennent avec des CV, et ils les présentent aux femmes, comme si c'était des employeurs. Et ensuite, elles étudient les CV, et elles choisissent leur mari sur CV. Oh là là, les amis. Bah, après, je peux comprendre qu'on fasse ça. Le comprendre, c'est-à-dire je veux pas faire ça moi, je peux conceptualiser que ça fonctionne ainsi, voilà. L'intellect, des fois on va vouloir des choses et on va aimer l'autre parce qu'on croit que c'est bien, parce qu'on croit que ça correspond à notre projection. On projette, je veux une femme comme ça, je veux un homme comme ça, et quand on tombe sur quelqu'un qui correspond à peu près à cette projection, à l'illusion qu'on se fait de lui, bah on se met en couple. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, cette illusion elle va être brisée. C'est pour ça que l'intellect, il est trompeur. Souvent, il fait des projections de l'autre. On projette sur l'autre une image. Ça veut dire qu'on pense que l'autre est d'une certaine manière, parce qu'il correspond à certains de nos critères, mais on l'imagine comme s'il correspondait totalement à ce qu'on attend de lui. Et plus la relation se développe, plus notre illusion qu'on a de l'autre va se heurter à la réalité. Elle va se heurter et se heurter et se heurter à la réalité, à force de côtoyer la réalité. Et qu'est-ce qui se passe quand on cogne une vitre à plusieurs reprises? Elle finit par se briser. Même si c'est du verre par balle, si on le cogne pendant des jours et des jours et des jours avec un gros caillou, au bout d'un moment, il va finir par se péter. C'est pareil pour nos illusions. Donc l'intellect, si on vit notre relation amoureuse par projection intellectuelle, au bout d'un moment, ça va finir par s'effondrer parce que l'autre n'est pas notre projection. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre émotionnel. Besoin de sécurité, carence affective, besoin d'être pris en main ou pris en charge, et ainsi de suite. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'affect et de l'émotionnel, si on est en couple uniquement par affect et par émotionnel, bah c'est un de nos corps, qui est pérensible aussi et qui est altérable au fur et à mesure de notre expérience. Ça veut dire que nos besoins affectifs et émotionnels, ils vont être là un temps, et une fois qu'ils seront nourris, bah on va vouloir passer à autre chose, ce qui est logique. Surtout si c'est des besoins très intenses. Donc ils vont être nourris, et nous allons naturellement nous orienter à d'autres besoins plus élevés, ou plus spirituels, ou juste différents, dans notre cycle d'évolution. Et enfin, c'est pareil pour l'énergie. Si nous nous mettons en couple parce que nous sommes compatibles avec une certaine interaction énergétique avec l'autre personne, encore une fois, ça peut être altéré avec l'expérience de vie. Donc, par exemple, si une personne a appris à se soumettre à la volonté de l'autre parce que sinon on culpabilise, eh bien ça va durer un temps. Mais il y a un moment où nos autres besoins vont finir par rentrer en conflit avec notre conditionnement. Donc, si on est en couple parce que on a l'habitude de tout faire pour être accepté de l'autre parce qu'on a peur qu'il nous abandonne, par exemple, au bout d'un moment, on ne va plus y arriver. On va y arriver de moins en moins. On va sentir qu'on arrive de moins en moins à tout faire pour plaire à l'autre, mais que on a des besoins, et que ces besoins, ils commencent à s'opposer à la manière dont nous avons toujours fonctionné au niveau de l'interaction énergétique. Si on se retient de s'épanouir parce qu'on a le sentiment de trahir l'autre, justement, pour reprendre l'exemple, si on s'épanouit, bah ça va marcher un temps. Mais au bout d'un moment, ça ne va plus fonctionner parce que nos autres besoins de nos autres corps, physiques, intellectuels, émotionnels, ne vont pas être nourris. Donc il va y avoir un conflit intérieur. Un conflit entre deux corps, entre deux parties de nous, entre l'intellect et l'émotionnel, entre l'intellect et l'énergétique, par exemple. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'on parle d'amour éternel ici. Il existe un corps éternel. Pour moi, c'est le corps de l'âme. L'âme, c'est la direction de notre épanouissement. On va dans le sens de notre épanouissement. Mais c'est aussi notre nature authentique. C'est paisible, c'est calme, c'est serein. Le corps de l'âme, c'est un corps qui est tout doux. C'est la direction de notre épanouissement, mais c'est ce qu'on aime. C'est la direction dans laquelle nous porte notre joie, notre simplicité, notre paix intérieure, notre enthousiasme, notre homéostasie, donc l'équilibre des fonctions vitales. L'âme, c'est vraiment le corps paisible de l'harmonie. Et pour moi, c'est quelque chose d'éternel dans le sens où il rayonne absolument tout le temps, dans la même direction, de manière calme et paisible. Donc, quelles sont les 3 manières, en fonction de ce que je viens de vous dire, de trouver l'amour éternel? Premièrement, il faut que votre amour pour l'autre provienne de certains, au pluriel, de vos différents corps. Je parle pas du corps de l'âme, mais que ça vienne de l'esprit, de l'émotionnel, du corps physique, mais que l'autre ce soit pareil, dans son cas, et que vous n'évoluiez pas, et que l'autre n'évolue pas.
Donc, ça veut dire que si vous aimez l'autre d'un point de vue charnel, émotionnel et intellectuel, avec vos projections que vous faites sur l'autre, et que l'autre c'est pareil, il vous aime d'un point de vue charnel, émotionnel et intellectuel, vous avez une bonne correspondance, très bonne même. Et si vous n'évoluez pas, si votre corps physique, charnel et émotionnel n'évolue plus dans ses besoins, et que celui de votre partenaire de couple n'évolue pas non plus, ou au même rythme que le vôtre, bah, si ça reste comme ça durant toute votre vie jusqu'à votre décès, vous allez rester en connexion amoureuse jusqu'à votre décès avec l'autre partenaire. C'est la première option. C'est aussi peut-être pour ça que les personnes des anciens temps, ils restaient assez souvent, enfin plus souvent que maintenant en tout cas, amoureux durant toute leur vie. C'est parce que aussi, à l'époque, le rythme d'évolution et de bouleversement psychologique successifs était plus long. Des fois, les personnes, elles pouvaient rester dans le même paradigme, dans la même illusion, dans le même blocage mental jusqu'à leur décès. L'intellect des personnes ne changeait que très peu, alors que, en ce moment, ça va tellement vite. Les prises de conscience, on n'est plus le même que celui qu'on était il y a 1 an. Moi, je suis tellement différent de ce que j'étais il y a 2 ans. J'ai vraiment beaucoup changé. Peut-être pas pour mes amis qui m'ont côtoyé, peut-être un peu, mais je veux dire, à l'intérieur de moi, sur mes besoins, mes orientations émotionnelles, psychologiques, intellectuelles, énormément de choses ont changé. Du coup, à l'époque, ça avait peut-être l'air plus facile. La deuxième manière de trouver l'amour éternel, qu'est-ce que c'est ? C'est que, encore une fois, votre amour provienne de l'un de vos corps qui est soumis à évolution, donc physique, intellectuel, émotionnel ou l'énergie qui est autour de vous. Et pareil pour votre partenaire. Mais que vous évoluez, cette fois-ci, que vos besoins évoluent, que vous fassiez des bouleversements psychologiques et émotionnels dans votre chemin de développement perso, dans votre cheminement intérieur, quoi, et que votre partenaire aussi avance à un rythme qui reste compatible avec le vôtre. Parce que des fois, dans les périodes d'éveil spirituel, de développement intérieur et tout, souvent, on arrive à évoluer beaucoup et on correspond plus à notre partenaire. Et on sent qu'on a de moins en moins de choses à partager, par exemple, avec l'autre. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que petit à petit, vous allez avoir des besoins qui correspondent plus forcément à l'autre, des envies de partager, ou que tout simplement votre chemin d'épanouissement et d'évolution va vous indiquer une direction différente que celle du couple avec votre partenaire. Pour qu'il y ait de l'amour éternel, dans ce cas-là, il faudrait que vous évoluiez au même rythme que l'autre, et c'est assez rare que ça se passe, mais ça peut se passer, si votre amour provient des besoins qui peuvent évoluer. Et la troisième forme d'amour éternel, et celle-là, elle est plus touchy, mais je pense que c'est la plus solide, si votre amour que vous avez pour l'autre provient de votre âme. Mais c'est pas tout. Alors déjà, ça provient de votre âme, ça veut dire que la chose qui vous oriente vers votre partenaire, c'est quelque chose d'éternel. C'est que vous sentez qu'avec cet être humain-là, c'est paisible, c'est serein, c'est compatible. Il peut y avoir de la passion, il peut y avoir du désir, bien sûr, mais au-delà de tout ça, le fondement principal, c'est pas la passion et le désir, c'est vous sentez que votre paix intérieure et votre épanouissement pourraient être compatibles avec l'autre. Si, parce qu'il y a des si, il faudrait, premièrement, que votre partenaire de couple, ce soit aussi son âme qui le guide dans votre direction. Et ensuite, il faudrait que tous vos corps qui sont soumis à évolution, donc intellect, body, émotionnel et énergétique, ne fassent pas obstruction à vos deux âmes qui s'attirent. Et que ce soit pareil pour votre partenaire de couple, parce que des fois, si on se connecte juste à l'âme de vous et de votre partenaire, s'il y avait juste les deux âmes, c'est tout, la relation serait tellement sereine et paisible. Des fois non, des fois, si on se connecte à votre âme, vous vous écartez l'un de l'autre, et c'est ok, c'est pas quelque chose de mal, c'est juste que le poisson et l'oiseau, par exemple, ils peuvent pas... vous voyez, il y a une sorte d'incompatibilité. Le poisson, il peut pas vivre dans les airs, l'oiseau, il peut pas vivre sous l'eau. Et comment s'y prendre quand on est dans l'eau, comment dire. Mais dans la vie, c'est pas toujours comme ça. Dans la vie, des fois, notre âme s'oriente vers quelque chose, mais on a des blocages, on a des peurs, on a des traces traumatiques, on a des conditionnements. On a besoin d'évoluer avant d'être capable de suivre notre âme. Parce qu'on croit que c'est mal, parce qu'on juge la direction de notre épanouissement, parce qu'on a de l'enthousiasme, mais on juge notre enthousiasme. Parce que on a l'impression de faire quelque chose de mal si on suit notre bonheur et qu'on se rend heureux soi-même. On a l'impression de trahir quelqu'un, par exemple, un parent ou une espèce de méchante ombre qui est dans notre vie et qui nous reprocherait d'être heureux, par exemple. Il y a plein de cas où on ne suit pas la volonté de notre âme. Et ça peut être pareil pour votre partenaire. Si votre partenaire, au niveau de son âme, il ou elle vous aime, mais que
il y a des paradigmes dans son esprit qui l'empêchent de suivre cet amour, parce que il ou elle a des peurs d'être trahi, un paradigme de trahison par exemple, ou d'autres blocages, peu importe ce que c'est. Bien dans ce cas, il y aura beau avoir vos âmes qui rayonneraient dans une direction qui serait compatible éventuellement ensemble, tout le reste s'y oppose. Il y a des conflits intérieurs, et du coup, vous n'allez pas pouvoir suivre votre âme. Donc, les 3 formes d'amour éternel, c'est vous aimez l'autre avec vos besoins soumis à évolution, et l'autre aussi, et vous n'évoluez pas. Donc, l'état de votre amour reste toujours le même, paisible, jusqu'à la fin de la vie de l'un des 2 membres du couple. Deuxièmement, vous aimez l'autre de par vos besoins soumis à évolution, ils évoluent, et votre partenaire de couple évolue aussi, mais vous avancez dans une direction qui est compatible. Dernièrement, l'amour vient de l'âme, du corps de l'âme, et peut-être des autres corps aussi, hein. On peut avoir l'amour qui vient du corps de l'âme, mais en même temps avoir un puissant désir physique pour l'autre, ou un désir intellectuel, c'est-à-dire qu'on s'entend très bien intellectuellement avec l'autre, on aime nos discussions, on rigole bien, c'est stylé, c'est cool, voilà. Il peut y avoir plusieurs corps en même temps, mais juste que les autres corps qui sont soumis à évolution ne s'opposent pas à l'âme, tout simplement. Et dans ce cas-là, il peut y avoir un amour éternel. Mais je vous avais dit que c'est pas forcément bien d'avoir un amour éternel, n'est-ce pas? On va voir ça. Pourquoi? Déjà, je pense que ce n'est pas nécessaire de rechercher l'éternité dans l'amour. C'est pas nécessaire. Mais on va voir pourquoi ça peut être bien quand même. C'est pas nécessaire parce que dans notre vie, eh bien, la plupart des choses qui existent sont soumises à la condition d'évolution, puis de décrépitude. Donc de croissance, puis de mort. Comme tout, on grandit, on finit par se dégrader. C'est normal, c'est la vie qui fonctionne ainsi. Ce n'est pas nécessaire de rechercher uniquement l'éternité, parce que sinon on va plus vivre d'expérience de vie non plus. Donc je vous dis pas qu'il faut chercher que de l'amour éternel, parce que dans ce cas, on peut s'interdire de vivre plein de relations qui auraient pu être très chouettes, juste parce que on n'est pas sûr à 100% que ce soit l'amour éternel. Comme dans les contes de Terre-Mère, là, avec le vieux magicien, là, il pète les plombs à la fin. Ne soyez pas ce vieux magicien dégueu. Mais, les amis, la solution pour moi, c'est pas de trouver de l'amour chaotique non plus. Parce que y a des gens qui disent « Ouais, mais en fait, se disputer, ça fait partie du couple. » Je trouve ça un peu primitif, dans le sens où, oui, dans un couple, ça peut arriver qu'il y ait une dispute. Mais moi, ce à quoi j'aspire, c'est pas une sorte de couple où on a chacun une massue et une mâchoire inférieure incroyablement avancée par rapport à la mâchoire supérieure, et que dès qu'il y a un désaccord, on prend notre massue et on se donne des coups sur la tête avec. J'ai pas envie d'un couple de diables de Tasmanie où on fait que se hurler dessus, claquer des portes, se réconcilier sur l'oreiller. C'est primitif pour moi ça. Donc moi, ce que je souhaite, c'est plutôt quelque chose de paisible. S'il y a une dispute un jour, pourquoi pas, voilà, c'est la vie, ok. Mais si c'est le quotidien du couple, toutes les semaines on se hurle dessus, là, non. Mon système nerveux ne supporterait pas pareille chose. Je préfère un couple plus paisible, plus serein, et que s'il y a des problèmes, s'il y a des différends, on peut discuter comme des adultes. Il peut y avoir des émotions, on n'est pas obligé de se hurler dessus comme du poisson pourri. Bref, les amis, où en étais-je? J'ai digressé. Oh, ça m'arrive peu de digresser. Oui, je disais que justement, si vous voulez un couple plus serein, ce que je vous recommanderais, ça serait de trouver un couple qui se rapproche de cette harmonie. Déjà, c'est ok d'avoir une relation de couple qui n'est pas guidée par votre âme. Si votre âme ne va pas dans cette direction, mais que tous les autres corps y vont parce que vous avez des conditionnements, des blocages, des besoins, et que vous êtes en couple juste par peur, par conditionnement, par habitude de fonctionner comme vous avez appris à fonctionner, donc vous cherchez un partenaire de couple qui vous traite comme vos parents vous ont traité dans certaines mesures, ça arrive très souvent, c'est ok, ça fait partie de l'expérience de vie. Alors ce couple va finir par se terminer, ça va pas être très agréable à vivre vers la fin du couple pour vous, mais c'est ok, ça fait partie du cheminement. Si vous l'avez vécu, c'est que vous aviez besoin de le vivre, c'est ainsi. Logiquement, vous l'avez cherché, vous ne pouviez pas faire autrement au moment où vous l'aviez fait, c'est logique. Donc c'est ok, il n'y a pas à se blâmer soi-même ou se culpabiliser pour ça, mais plus vous gagnez en conscience de vous, plus votre couple sera serein et apaisé si vos corps sont alignés dedans. Donc moi, je vous recommanderais de chercher un partenaire de couple qui est aligné avec votre âme dans un premier temps, et avec lesquels vos autres corps sont alignés aussi. Enfin, plus il y a d'alignement avec votre partenaire, plus le couple va être harmonieux. Voilà, donc plus on tend vers ça, plus le couple va être paisible. Ça serait la conclusion de ma vidéo. Voilà les amis, alors en guise de dernière chose à vous dire, il me reste une seule place pour la retraite spirituelle de reconnexion à son âme. La retraite a lieu dans le désert du Sahara du 8 au 15 novembre. C'est une retraite dans le désert les amis. On va passer des nuits dans le désert, des nuits à l'écolieu de mon ami Ali,
Un écolieu magnifique dans le désert, c'est grand, c'est paisible, c'est beau, c'est serein. On va marcher dans le désert, il y aura des chameaux, ou des dromadaires, moi je les appelle les chameaux là-bas. Il y aura de la bonne nourriture marocaine, on va se mettre bien, et surtout je vais aligner des bons ateliers. Sophrologie et méditation, de connaissance de soi, de reconnexion à son âme, et on va rencontrer des personnes chouettes, parce que on a une équipe pour l'instant, avec 8 participants, parce qu'il y a 9 places maximum, qui sont super chouettes. Donc, si vous venez, vous allez être 9e ou la 9e participante, super chouette. Il reste une seule place pour la retraite. Si vous souhaitez candidater pour cette place, il y a le lien dans la description, sous cette vidéo, sur le lien des retraites spirituelles, et vous serez le ou la bienvenue si vous en ressentez l'appel. C'était tout pour moi, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur Stan Carré, journal de bord. A plus les amis.